On dit son serviteur est malade. On n'a pas dit sa femme est malade. On n'a pas dit son enfant est malade. Mais son serviteur, même si c'est sa caniche. Est-ce que tu comprends? L'acte qu'il a posé là, même si c'est son chien qui est malade. Tu comprends ça? L'acte qu'il a posé là, même si c'est son mouchoir, la fille de son mouchoir, et puis c'est tombé. Et puis il dit Jésus n'a qu'à aller ramasser. On va aller supplier Jésus pour qu'il vienne. À cause de l'acte qu'il a posé. Alléluia. Dès qu'ils ont appelé les anciens, ils sont courus, ils sont allés vers Jésus. Il dit Seigneur, le monsieur qui est là, celui qui te sollicite aujourd'hui là, peut-être que comme tu n'es pas là, il faut qu'on te fasse le point de la cité. Ce monsieur-là, il mérite que tu lui fasses du bien. Frère, est-ce que l'environnement dans lequel tu es, l'église dans laquelle tu es, on peut dire, Seigneur, il mérite, elle mérite que toi, tu te penches sur son cas. Quels sont les actes majeurs que tu poses dans la maison du Seigneur pour que ton nom soit écrit? Bien-aimé, c'est une question qui est posée à tout le monde, à laquelle chacun doit répondre, que chacun doit réviser. Il y a des gens qui, dans leur marche avec Dieu, ils ne prouvent leur fidélité qu'à Dieu qu'une seule fois dans l'année. Une seule fois. Une fois c'est fini, c'est fini. On range ça au placard. Alléluia. Chaque fois que tu te lèves, chaque jour que tu te lèves, qu'est-ce que Seigneur, je peux faire pour marquer mon nom? Parce qu'il faut marquer. En fait, le truc là, c'est de marquer son nom en lettres d'or dans le souvenir de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu apprécies l'œuvre de Dieu? Comment tu vois? L'œuvre là, ça te préoccupe comment? Est-ce que quand il y a quelque chose dans la maison du Seigneur là, tu te sens concerné ou bien tu es indifférent? Il y a des gens qui dans la maison du Seigneur, ventilateur n'a qu'à se gâter, ça n'a qu'à pourrir. Ça sera placé là comme ça jusqu'à la fin des siècles. Le jour que le pasteur va jeter. Alléluia. Il n'y a plus Amen. Hein? Aujourd'hui, là, c'est pas une journée qui est Amen. Comment tu dis Amen? Comment j'ai besoin de ton Amen? Hein? Amen. Vas-y, tu dis Amen un peu. Amen. On peut un peu Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Tu penses que tu as besoin d'abord d'avoir des milliards, ou bien des millions, ou bien des centaines de mille, avant que tu ne te lèves pour Dieu? C'est faux. C'est faux. C'est très, très, très faux. Quand il s'agit de la maison de Dieu, on regarde les autres. On regarde les autres. On ne se sent pas concerné. C'est les autres là qui n'ont qu'à écrire leur nom dans le livre des souvenirs de Dieu. Nous là, on va écrire plus tard. Frère, personne ne connaît la durée de sa vie. Écris ton nom dans le livre des souvenirs de Dieu. Amen.
Le monsieur là, il n'a pas appelé cotisation. Tu comprends ça? Il y a des gens qui dans l'église, ils vont regarder les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Comment ça fait? Non, on n'a qu'à chercher à cotiser. Quelle cotisation? La dimension, le niveau auquel Dieu t'a placé, ce que tu es capable de faire, tu te lèves, tu fais. On ne fait pas l'œuvre de Dieu au-dessus de ses moyens. Non, non, non. On fait l'œuvre de Dieu selon ses moyens. Selon ses moyens. Quand tu es à la maison, quand tu sais que le mois est fini, le riz en train est fini, c'est quelqu'un qui te dit que le riz est fini. Comment tu sais que le riz est fini? Tu t'en vas à la boutique pour aller chercher. Dans la maison du Seigneur, là, les frères, c'est ici là, on prend bénédiction et puis on s'en va. Alléluia. C'est ici, là, dans ce lieu-là, on se trouve. C'est ici, on prend bénédiction partie. On se lève de nos maisons, on sort de nos maisons pour nous retrouver. C'est pas quoi? C'est pour nous retrouver un club d'amis. Non, aujourd'hui là, il y a de voir mon gars là. Non. Pour aller rencontrer ton ami ou bien quoi? Les amis, on peut les rencontrer dans beaucoup d'endroits. Mais ici là, on est venu prendre nos bénédictions. Parce qu'on sait que chaque fois qu'on sort, le diable, son travail, c'est de nous maudire. Donc il y a un endroit, c'est notre laboratoire. C'est ici là que Dieu nous bénit. C'est ici là que Dieu nous rencontre. C'est ici là Dieu nous renouvelle. Quand le diable veut nous détruire, veut nous anéantir par des puissants des ténèbres, il nous poursuit dans nos songes, il nous poursuit dans nos rêves, il veut nous assassiner sur les routes, partout. Bien aimé, quand on rentre dans la maison du Seigneur, il nous renouvelle, il nous restaure, il nous répare. Alléluia. Le travail que Dieu fait dans nos vies, avant qu'on ne rentre à la maison, tu ne trouveras aucune clinique dans laquelle on peut faire mieux que ça. Mais quand on va dans la clinique là, on paye. Hein? Amen ou pas amen? Amen. Qui est déjà allé se soigner dans la clinique et puis il a dit Rakaba, Chikalobo. Tu es béni. Et puis il est parti. Tu as déjà fait ça? Dans une clinique? Ça n'existe pas. Nous-mêmes là, on trouve normal que quand j'ai parti à l'hôpital là, j'ai fait consultation. La dernière fois là, j'ai demandé qu'on donne la définition de consultation là. On nous a donné non. Quand on parle de consultation à l'hôpital là, c'est quoi? Madame Do, tu nous as donné une définition. Hein? C'est pour voir de quoi tu suis. Est-ce qu'on te soigne? On te fait piqûre. Mais tu payes combien? Tu payes selon la structure qui te reçoit. Il y en a qui vont de 5 à 15, 20 000 pour t'écouter. C'est pour t'écouter. C'est pour t'écouter. Tu viens t'asseoir. Bonjour monsieur, bonjour madame. Tu as mal où? Tu as payé 15 000. Non, comment on appelle ça, la nuit là, quand je dors, vers les 5 h du matin là, je sens que mes intestins là chantent dans mon ventre. Et puis il est assis, il écoute. Il dit pourquoi ça chante là, ça chante comment? Il dit d'accord, bon, si ça chante comme ça, il faut te positionner comme ça. Va prendre cette position-là. Demain, tu viens. Quand tu vas prendre la position là, de toute façon, ça va chanter là. Viens me dire. Tu as payé premier 15 000. Quand tu es revenu pour lui parler là, tu as fait quoi? Donc, à chaque consultation, c'est-à-dire qu'il ne t'a même pas encore dit
faut boire l'eau, ou bien faut faire ci, ou bien faut faire ça, voilà, comprimé. Il t'a rien dit encore. Ordonnance là, c'est pas encore son temps. Il est en train de chercher ce qui chante dans ton ventre. Tu as déjà payé 15. Mais quand tu payes les 15 000 et puis tu sors de sa prison, tu es fâché ou bien tu es content? Dis-moi, tu es fâché ou bien tu es content? Est-ce que tu te plains?